Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Dis gros, t'avais pas une imprimante à nous présenter? Oui c'est ça, une Digro. Oui, c'est la machine. C'est un Digro. Je vais te montrer. Abracadabra, cadabra. Qu'est-ce que c'est celui-là? Allez, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, bon la machine tu vois c'est une forme somme toute classique. Elle est montée ici en dessous sur des pattes surélevées. Le plateau c'est 220 sur 220 sur 250. Encore une fois, c'est le classique dans cette dimension d'imprimante. Tu vas le voir, elle a de nombreux avantages. Elle a quelques défauts, hein, ça je te le cache pas. Mais pour commencer, on va regarder le déballage et le montage de la machine. C'est très simple, j'ai rencontré aucune difficulté. Il n'y a pas besoin d'être très avancé en mécanique pour arriver à monter la machine. Allez, c'est parti, je te balance toute la séquence du montage. Allez, nous sommes partis pour le déballage déjà du carton, hein, donc ça, tu vois, ça arrive dans un carton qui est complètement moussé. La machine elle est très bien protégée, donc normalement tu ne dois pas avoir de mauvaises surprises lors du déballage. Allez, on commence. Tu vois ici le support du plateau qui est complètement en alliage et qui est très évidé hein, afin qu'il soit le plus léger possible. Alors pour beaucoup ici, un détail, tu vois, un petit débavurage, hein, tout simplement au niveau des vis, mais pour moi c'est quand même un gage d'un truc qui a été fait proprement. Voilà, après hein, tu verras classiquement, tu suis la notice vraiment étape par étape, tu n'auras aucune surprise. Tout tombe bien en face, les vis sont dans des sachets bien décrites, etc. De toute façon, tu as deux modèles de vis, hein, donc tu peux pas te tromper. Bref, la notice te donne entre 3 et 4 heures pour arriver au bout. Je te cache pas qu'il m'a fallu moins d'une heure pour arriver à la fin du montage de la machine. Ici, vraiment, tu te rends compte du silence de fonctionnement. Alors, les ventilateurs sont bruyants. Par contre, les axes, eux, ils sont vraiment inaudibles. Allez, on est parti pour un projet hein, sur cette machine. Alors, le premier projet, en fait, c'est une fusée avec, on peut dire, son nuage de fumée. Alors, le premier print que j'ai fait de longue durée, on va dire, c'est celui du nuage, hein, tu vois, ici. On est parti pour 16 heures, à peu près, il me semble, 11 heures pour la fusée et 1 heure pour la petite flamme qui va faire la liaison des deux.
Parler de la qualité d'impression, donc tu vois, ça c'est le plus gros projet que j'ai fait avec la machine. Et ça a été mes premières impressions. Allez, je te montre un peu le résultat. Allez, je pense que tu l'auras compris, ici c'est ma toute première impression. Alors, tu le vois, j'avais quelques soucis ici, hein, sur l'axe de Z. Tout simplement, on voit qu'il devait bloquer légèrement. Enfin, je me suis dit, bon, il y a un souci. Je vais regarder ça. Alors, si tu veux, qu'est-ce que j'ai fait pour réparer ça? Pour moi, le souci, tout simplement, c'est que quand l'extrudeur tirait, ici, le ressort était tellement souple que ça me faisait, en fait, bouger l'axe de Z de manière un peu incontrôlée, si je puis dire. Alors, ce que j'ai fait, j'ai desserré les deux vis. Je suis venu vraiment poser, hein, la tige filetée sur le moteur. Ici, je suis venu resserrer en bas et je suis venu ici tirer dessus à la main. Tu vois, les ressorts sont, les spires sont un peu écartés et j'ai resserré. Donc, on va dire que j'ai presque condamné. Hein, j'ai fait un montage rigide ici sur l'axe du Z. Tu comprends, j'ai lancé un deuxième print. Tu le vois, ça a été tout de suite mieux. Hein. On voit moins quand même de lignes sur l'axe du Z. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais continuer à améliorer. J'ai fait une autre modif. Alors donc, je me suis dit, hein, parce que le problème... Tu vois, ici, l'extrudeur derrière chope le fil par le haut. Je me suis dit, bon, ça, c'est quand même pas trop mécanique. J'ai fait ce système avec une roulette. Hein. Je l'ai déjà sur d'autres imprimantes. Celui-là, bon, bah, c'est moi qui l'ai modélisé comme un âne. Je vais t'expliquer après pourquoi. Donc, j'ai mis ça ici. Et ici, hein, tu vois, j'ai mis un petit passe-câble qui empêche que vraiment le filament soit tout droit et tourne à l'équerre. Bon, là, ça fait quand même un angle plus tranquille. C'est vrai que ça aide un peu au guidage du filament et ça a moins tendance à faire trembler ou tirer sur l'axe de Z. J'en profite pour te dire également qu'ici, c'est pas comme sur d'autres machines. Hein, le filament ne touche pas l'axe de Z. Hein, il ne risque pas de rentrer en contact avec de la graisse. Le détecteur de filament étant ici, hein, je t'en ai pas parlé. Donc voilà. Après ça, j'ai relancé un troisième print. Et celui-ci, tu vois, j'ai laissé aller jusqu'au bout. Hein. Je me suis dit, bon, on verra bien où ça va. Donc, il est franchement pas mal. Quelques petits blobs, mais parce que je te le dis, le filament était peut-être pas top. Hein. Il est un petit peu vieux. Mais dans l'ensemble, là, on a quand même un truc qui est fort joli. Par la suite, tu le vois, je suis passé sur ce projet. Alors, sur le filament blanc mat, je t'avoue qu'il y a quelques défauts. Hein. On le voit, il y a un petit peu de ligne. Par contre, ce filament-là, il est quand même assez vieux. Bon, ça reste somme toute correct. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de défaut majeur. L'impression a été jusqu'au bout. Là, ça a mis 16 heures d'impression. Ça s'est bien passé. Pour ce qui est de la fusée, tu le vois, là, il n'y a trop rien à dire. Hein. Alors, elle n'a pas été imprimée en vase, hein. C'est pas du vase, c'est une impression en 3 couches. Il y a un petit peu de renfort à l'intérieur, mais tu le vois, il n'y a trop rien à dire. Finir sur la belle beauté, ici, tu vois, je me suis imprimé un petit Benchy, bon, qui n'a pas de souci particulier. Il a été imprimé en 0,10. Alors, il y a des endroits où ça a peut-être merdouillé un petit peu, mais dans l'ensemble, on va dire qu'il est propre. Hein. Il n'a pas de défaut majeur, pas de défaut particulier. Moi, je le trouve assez réussi. Hein. Il n'y a pas de décalage à la coque. Hein. C'est surtout une différence de couleur. Ici, tu as une ligne. Hein. En général, tu l'as sur toutes les machines. En fait, c'est la ligne du pont. Hein, parce que le pont vient tirer un peu sur la coque. Ça doit être possible de l'atténuer par des tours de passe-passe dans le slicer. Ici, tu le vois, une autre impression. Hein, c'est des trucs que j'ai l'habitude de faire, moi, pour mes activités. Tu le vois ici avec un pas de vis sur un filament silk. Hein, donc, ça sort bien. Et ici, la dernière, tu le vois, c'est censé normalement être un tronc. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait en bois, je l'ai fait en filament soie, hein, encore une fois. Mais vraiment, je voulais essayer, donc pareil, en 0,10 d'épaisseur, 0,10 de couche. Non, franchement, ça sort très très bien. Alors sur ma chaîne, j'ai pas habitude de me faire un pense-bête. Là, j'en ai fait un, ça me simplifie la vie parce que j'ai noté au fur et à mesure tous les problèmes rencontrés et ce que j'ai trouvé de bien.
Je vais commencer par te faire la liste des défauts. Il y en a quand même. Alors, on va commencer par le plateau colle mal. Alors moi, c'est moi. J'ai un souci avec ce genre de plateau là. Moi, j'ai pour habitude de travailler sur du verre. Donc là, je te cache pas, j'ai travaillé comme avec du verre. J'ai mis un peu de laque dessus et là, ça marche parfaitement. Au niveau du plateau, alors dedans, tu as un petit logiciel hein, à l'écran. Tac, tac, tu viens faire... déplacer ta tête aux endroits du plateau, simplement quand tu fais ça, ça se fait à froid. Le constructeur, je lui ai demandé, je lui ai dit mais comment ça se fait? Moi je préchauffais ma machine si tu veux, je la mettais à 200 degrés et puis plateau à 50. Et je voulais faire la mise à niveau du plateau, le nivelage du bed, le leveling, tu dis comme tu veux. Et dès que j'arrivais avec ma feuille, là, je dis ça c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plus très chaud. Et j'ai regardé, effectivement, à chaque fois ça décrochait, ça déconnectait le plateau et la chauffe de l'extrudeur. C'est bizarre ça. Donc j'ai contacté la marque et puis ils m'ont dit non, c'est comme ça, là-dessus, on a décrété que c'était nivelage du plateau à froid. Bon, bah écoute, moi tu sais quoi, maintenant j'ai fait quoi? Je fais en chauffe mon plateau et mon machin, je me mets à mes origines, hein, donc le auto home, je déconnecte le moteur et après bah, je viens le faire à la main, je viens pousser ma tête et terminer quoi. Et je fais mon plateau, mon nivelage à chaud. Alors les ventilateurs, hein, ils sont là, ici et là, sont extrêmement bruyants. Ils font un bruit de dingue. Franchement, c'est un souffleur à feuilles le machin. L'extrudeur ici, bon, je l'ai mis en point négatif, hein, qui n'en est pas forcément un. C'est un extrudeur qui est en plastique. Hein. Enfin, au niveau du bras de levier, c'est du plastique. Simplement, ça a l'air un peu mieux que sur d'autres marques. Le plastique est beaucoup plus épais, il a l'air assez dur. Ici, hein, c'est quand même collé sur un plateau en verre et le verre n'est pas parfaitement plat. Hein. Ici, je suis un petit peu plus creux au centre que sur les côtés. C'est léger. Hein. Après les plus, là, la liste est plus longue. Hein. Ça va t'arranger. Alors, elle a une reprise de l'impression après coupure de courant. Elle a le détecteur de filament. Si tu n'as plus de filament, tout simplement, la machine s'arrête, la tête vient se ranger sur le côté, elle te demande de réalimenter en fil. Hein. Son écran, donc c'est un écran tactile couleur. Franchement, c'est vraiment beau. Le préchauffage du plateau et de la tête est assez rapide. La ventilation d'origine ici, hein, tu vois, pour refroidir ton print, elle est quand même assez performante hein, pour une machine de série. Ça, c'est un bon point. Alors, pour tout ce qui est axe, en X, en Y et puis en Z. Alors c'est super silencieux, hein, ça n'a rien à voir avec les imprimantes que j'avais par le passé. D'un autre côté, les ventilateurs sont tellement bruyants. Tu as des excentriques hein, sur tous les axes pour régler bah, tout simplement le jeu des axes. C'est vraiment rare hein, pour être souligné. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. J'ai bientôt 8 imprimantes et c'est la première fois que j'en ai une avec une notice en français. Tu as un compteur d'heures. Ça paraît tout simple, hein, mais sur la machine, en haut, dans les paramètres, tu as un petit compteur d'heures. Donc cette machine-là, pour le moment, elle a déjà tourné 50 heures, mine de rien, depuis que je l'ai. Bon, ça va être l'heure de faire un petit bilan sur la machine. Hein. Bah, il va être assez clair. Hein, pour moi, la machine, elle fonctionne. Il n'y a pas de souci. Après, à voir dans un an. Mais bon, je pense pas avoir de soucis avec ça. Hein. Les matériaux ont l'air bien choisis. La machine, franchement, elle est bien montée. Normalement, il n'y a pas de souci à avoir. Pour le tarif, ça vaut 250 balles sur Amazon, 249,99 ou je sais pas quoi. C'est pour moi une de ses grandes forces. Elle va pas traverser la planète dans un mois chez toi. Non, tu la commandes ce soir, tu l'as après-demain chez toi. Et même demain, si jamais tu as un compte Prime. Donc pour moi, c'est quand même une des grandes forces de cette machine. Sache que normalement, j'ai vu avec le constructeur, je dois recevoir un code promo. Comment ça, on n'a pas le code promo? Coupe-le. Bonjour, c'est moi. Alors, le code promo, on l'a, ça y est, je te le mets ici. Regarde, il est tout simple. Franchement, non, c'est pas le gros. Non. C'est PRWV RBXO. Ah bah, c'est très simple, hein, mais je te le mets dans la description, t'inquiète pas. Et sache que là, si tu achètes la machine tout de suite, hein, je te rappelle que je ne touche aucune commission sur les ventes. Hein, au cas où, hein, je te fais pas un truc de forcing. Mais tu as un coupon en plus, là. Tu as un petit coupon sur Amazon de 13 €, donc ça fait que tu touches la machine à 211 €. Donc là, c'est quand même une offre qui est vraiment alléchante. Allez, moi je me casse, hein, puis je le laisse terminer son truc. Code promo de 10%, donc c'est toujours intéressant, hein, ça fait quand même 25 balles de gagner. Bon, moi, ça te paye une bobine de filament, quoi, en fait. Hein. Et donc, je veux dire, pour 225 balles, là, tu as une machine avec détecteur de fin de filament, reprise en cas de coupure, écran couleur. Franchement, pour moi, c'est assez royal. Alors, petite connerie de ma part, la roulette que je t'ai présentée tout à l'heure et le bras, là, hein, moi, je l'ai modélisé, moi, comme un naze. Parce que j'ai fait le naze. Tout simplement, le constructeur, il le donne
dans la carte SD. Hein. J'ai vu ça après, je dis là, je suis vraiment un clown, quoi. Donc voilà, j'ai perdu une paire d'heures à faire ça, alors que j'avais juste à regarder dans la carte et il y avait déjà tous les fichiers. Sache que dans la carte, tu as déjà une dizaine de modèles hein, qui sont à trancher toi-même, et à peu près 4 ou 5 modèles qui sont déjà tranchés, que tu peux lancer comme ça, tel ici, le petit renard. Hein. Voilà mes amis, c'était ma présentation hein, de la Digro Alpha 3, donc je pense que je suis l'un des premiers sur YouTube à l'avoir. En tout cas sur le YouTube francophone, ça c'est sûr et certain, j'ai trouvé aucune vidéo sur ce produit. Pour moi ça fonctionne, moi je suis pas là pour vous convaincre ou vous forcer, hein. Chacun se fera son avis sur la machine. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, à bientôt pour une prochaine vidéo soit de mécanique, soit d'impression 3D. Ça dépend ce que vous regarderez. Merci à tous, ciao bye.